En N1, on joue les dernières articulations de la saison régulière. À ce jeu, eh bien, la SOA a fait grise mine. Oui, le champion en titre a concédé 2 défaites, coup sur coup, et doit se reprendre. Alors très rapidement, au risque de laisser filer les playoffs. Alors, on va en parler ensemble, si vous voulez bien. Déjà, qu'est-ce que vous pensez de la situation de la SOA, là, depuis quand même, je dirais, ces 2 dernières sorties? Je crois que la SOA connaît un moment de flottement et cela pourrait s'expliquer de diverses manières. Déjà, le niveau du championnat est très élevé actuellement. Ce n'est pas le cas. C'était pas le cas des précédentes saisons où la SOA ou l'ABC dominaient déjà les différents classements en mi-saison. Actuellement, nous avons des équipes qui rivalisent avec la SOA, avec l'ABC et bien d'autres. Et en deux, la SOA est tombée peut-être sur une équipe très forte parce que sur les matchs allés, les Warriors avaient perdu contre les 4 équipes du Big Four. Mais sur les matchs retour, les Warriors ont battu la SOA. La SOA avait battu au match aller les Warriors sur le score de 86 à 45. Et au match retour, les Warriors ont battu la SOA. C'est dire à quel point cette équipe-là s'est transcendée face à la SOA. Et elle a aussi battu la JCAT qui l'avait elle aussi battue. La JCA qui l'avait elle battue aussi au match retour. Donc peut-être un moment de flottement, mais aussi une grande équipe des Warriors qui revient à la trappe. Alors déjà, il faut saluer l'arrivée du nouveau président de la fédération. Parce que depuis son arrivée, on constate un regain d'engouement autour du basketball en Côte d'Ivoire, notamment avec l'équipe nationale qui rayonne bien. Mais aussi, ça réjaillit sur nos équipes au niveau de la Côte d'Ivoire, surtout au niveau des clubs. Aujourd'hui, pour certains, ils ont la possibilité, par exemple, de rester à la maison et de suivre les matchs via les lives sur les réseaux sociaux. Donc, ça montre de l'engouement. Ensuite, cet engouement permet au club quand même de toujours chercher à produire de bons jeux. Donc, quand tout ça l'un mis dans l'autre, on voit que chacun essaie à son niveau quand même d'élever, je dirais, ses performances. D'où, je dirais, l'hégémonie qui prend fin au niveau de la SOA et au niveau de cette équipe de l'ABC. Les autres équipes aussi travaillent parce qu'il y a un bon environnement, l'ambiance est bonne, donc tout le monde travaille et on constate le résultat. Ceux qui dominaient hier ne dominent plus aujourd'hui. Il y a quand même ce nivellement-là qui est là. Et tout le monde, quand même, aujourd'hui, croit au titre au début de la saison, en fonction de ce qui a été fait ça et là au niveau de la pré-saison. Donc, je me dis qu'il y a eu ce nivellement et surtout, il y a du travail qui est en train d'être fait au niveau de toutes les équipes. Donc, ça permet quand même cette compétitivité-là que nous avons. Et d'ailleurs, ça freine un peu les gros. Les gros qui étaient là, ils ont maintenant de la concurrence, ils ont de l'adversité. Et en tout cas, bon, je pense que c'est bien pour notre championnat parce que quand ils sortiront de ce championnat sur la scène continentale, ils pourront valablement représenter la Côte d'Ivoire. D'accord. Allez, on vous a préparé une petite vidéo explicative. Oui, on va se remettre dans l'ambiance de ce championnat de N1 basketball. Et bien, suivons ça ensemble. Au royaume du basket ivoirien, le roi a pris désormais l'habitude de vaciller. La SOA champion sortant n'est plus aussi fringant. Les 2 défaites consécutives lors des 18e et 19e en sont la preuve. Samedi dernier, c'est la JCA avec ses recrues qui a transpercé la défense des militaires. Au nombre des archers abidjanais, le spectaculaire Keyon Jones, 16 points, 3 rebonds, 4 assists. Et surtout Mohamed Karaboué, 20 points, 7 rebonds, 3 assists. Ils ont mis le champion à leurs pieds. Résultat des courses 65 contre 78. Le lendemain, l'on enchaînait avec la 19e journée. Et là encore, rebolote. Les militaires sont passés à la trappe. Cette fois, face aux Warriors qui ont surpris tous les observateurs avec un succès 64 contre 56, consacrant la 4e défaite de la saison des Soja. À 3 journées de la fin de la saison régulière et à quelques encablures des playoffs, la SOA, contrairement à ses challengers, ne rassure pas, même si elle préserve sa 3e place. Bon, alors, quand on regarde le parcours récent de la SOA et quand on regarde également la forme des challengers, eh bien,
on est quand même en droit de se demander si finalement la SOA a la possibilité de conserver son titre cette année. Qu'est-ce que vous en pensez? Mais rien n'est encore gagné, rien n'est encore joué. Toutes les équipes ont encore leur chance de pouvoir remporter le titre. Mais il faut dire que c'est une équipe de la SOA qui connaît quand même des difficultés. C'est tout à fait logique, c'est normal, au regard quand même du niveau de jeu produit par nos différents clubs cette saison. Cette saison, on a quand même 4 équipes qui arrivent à rivaliser valablement. Et c'est un peu embêtant pour cette formation de la SOA, qui est un peu vieillissante. Ça, il ne faut pas l'oublier, qui est un peu vieillissante. Et puis, qui a un basketball très agressif, avec beaucoup plus d'intensité. Donc, la grande débauche d'énergie emmène parfois une baisse de régime de la part des basketteurs de Larry Coulibaly. Donc, je crois que voici un peu quelques explications. Voici ce qui fait que cette formation de la SOA a un peu de difficulté et qu'aujourd'hui, on s'interroge de savoir est-ce qu'elle a la possibilité d'aller chercher le titre. Je pense que là, on va finir avec la saison régulière. Les playoffs, c'est une autre compétition, c'est une autre mentalité, c'est un autre, j'ai envie de dire, une autre motivation. Et peut-être, quand on va arriver aux playoffs, la SOA peut-être va se réveiller à ce niveau-là. D'accord. Et il faut ajouter à ce que Yves Boris a dit que cette équipe de la SOA a enregistré tout de même de nouveaux venus lors de l'intersaison. Donc, il y a des automatismes à régler, notamment Jimmy Williams, ex-ASU, Yacoubou Wab et surtout le tout dernier Ibrahim CVD, ex de l'ABC. Donc, je pense que le head coach doit chercher à régler des automatismes avec les anciens qui sont là. Donc, comment faire prendre la mayonnaise entre les nouveaux et les anciens? Je pense que ça, c'est l'un des enjeux. C'est ce qui explique aussi le fait que la SOA ait cette petite baisse de régime. Mais derrière, je pense que c'est une équipe qui a quand même de la combativité, mais aussi de l'expérience. Très souvent, dans un championnat, pour aller au bout, il faut l'expérience. L'expérience nous permet d'avoir la gestion des temps forts et des temps faibles. Je pense que cette équipe de la SOA a cette expérience-là. Et en plus, ça a quand même une ossature qu'elle a gardée avec Stéphane Agolé, Kokoun Stéphane et même Célestin Boto et d'autres joueurs. Donc, il y a encore de la place pour aller chercher ce titre. D'accord. Alors, bon, c'est vrai qu'on a beaucoup parlé de la défaite face aux Warriors, mais il y a également eu cette défaite face à la JCA. Certains observateurs pense que la JCA fait partie également des prétendants sérieux au titre cette saison. Vous êtes d'accord avec cela ou pas? La saison passée, je le disais ici. Je savais que vous alliez dire voilà, ça. Voilà, je le disais. C'était une bonne équipe qui n'avait pas suffisamment d'expérience. Cette équipe pratiquait du bon basket, mais au finish, il y avait cette expérience-là qui lui manquait surtout, qui était présente avec les adversaires d'en face, notamment la SOA, l'équipe de l'ABC, ASU et les autres. Du coup, cette saison, ils ont appris des erreurs de l'année passée et surtout, ils ont essayé de les gommer. Ensuite, il y a eu quand même des apports qui aujourd'hui permettent à cette équipe de la JCA de rayonner. Et ça annonce de très bons playoffs. Ça annonce de très, très bons playoffs parce que quand le moment arrivera, vous allez voir que le spectacle sera encore très intéressant. Ça sera du grand en spectacle. Et là, c'est fait pour vraiment attirer encore du monde au Palais de la Culture. Non, au Palais des Sports. Au Palais des Sports. C'est un concert. La JCA en concert. Ah non, pas du tout. Quand il y a du spectacle. Ouais, ça ressemble Ça bien. les a un concert. Bien sûr, merci. Mais Ouais, ça se retournons voit sur pas vos les pages. Oui, d'accord, merci. Tia, cette équipe Oui. ne cesse de progresser. L'année passée, elle était très enthousiaste. Et aujourd'hui, en plus de l'enthousiasme, elle a mis du caractère. Parce que quand on regarde son match face à cette équipe de la SOA, on sent tout de suite qu'il y a eu quand même, au niveau de cette équipe, un sursaut d'orgueil. Parce qu'au premier quart-temps, c'était 14-14. Au deuxième quart-temps, il y a eu 12-18 pour cette équipe de la SOA, plutôt pour la JCA. Au troisième quart-temps, on avait 23-19 pour la SOA. Et puis au dernier quart-temps, on a 16-27 en faveur de la JCA. Donc on constate qu'en fin de, j'ai envie de dire, en fin de quart-temps, en fin ils ont su terminer le match. Voilà, ils ont su terminer le match. Et ça, c'est sûrement l'apport des nouveaux qui a réussi à susciter de l'engouement, de l'orgueil chez cette équipe de la JCA, qui a élevé son niveau de basketball face à cette formation de la SOA. Et franchement, ça a été magnifique parce qu'on a vu des joueurs qui ont réussi à tirer leur épingle du jeu. Par exemple, Pape Ndiaye qui a fait un double-double, 14
points et puis 12 rebonds. Il a été fantastique, il a été phénoménal dans cette rencontre. Pape Ndiaye, d'ailleurs, qui a été présélectionné pour la prochaine fenêtre. Alors, en parlant des nouvelles recrues de la JCA, prenons l'exemple de Keyon Anthony Jones. Je vais reprendre les chiffres parce qu'ils sont quand même pas mal. 13 points, 2,66 rebonds, 3,66 passes en moyenne sur ces 3 premiers matchs. Alors, Keyon Anthony Jones est-il le facteur X qui peut permettre à la JCA justement de rêver de ce titre? Je crois que c'est la belle attraction du championnat. Depuis peu, on parle de ce basketteur-là, mais je crois que la JCA jouit de la jeunesse de son recrutement et surtout du mix qu'il y a entre la jeunesse et les anciens joueurs. Parce que tout à l'heure, il parlait de Ndiaye, mais on ne faudrait pas aussi oublier Mohamed Karaboué qui a aussi participé véritablement à ce succès-là face à la SOA. Et aussi les nouveaux venus, on a Keyon Anthony et aussi la nouvelle recrue Foula, la recrue congolaise. Je crois que c'est un mixte de tout cela qui permet à la JCA de pouvoir émerger. Donc oui, c'est l'un des facteurs X, mais je crois que c'est plus un travail d'équipe avec toutes les nouvelles recrues qu'il y a. Malo? Oui, bien sûr, on parlait des nouvelles recrues, notamment Gongo Rouli Foulou, l'un des meilleurs marqueurs durant la conférence du Nil à la balle. Donc effectivement, c'est un ensemble d'individualités qui vont permettre à cette équipe de la JCA d'aller, pourquoi pas, prétendre au titre. Mais je pense que derrière, pour moi, l'ABC, la SOA restent encore les favoris devant cette équipe. Alors, Tia, on a interrogé le coach de la JCA en lui demandant quelles étaient les différentes qualités de ces différentes recrues. Voici ce qu'il nous a dit. Il nous dit que Rolly Foula est un grand compétiteur, c'est un rassembleur, il comprend le jeu. Il nous dit que Keyon Jones a la folie et la rapidité avec lui, donc la jeunesse, la fougue. Et puis, il nous parle de Patrick Tapé comme un excellent basketteur qui a un volume de jeu défensif exceptionnel. Donc, vous comprenez que ces différentes qualités mises au service du collectif ne peut que produire ce genre de résultats avec cette équipe de JCA. Et je pense qu'on n'a pas encore fini de nous étonner et surtout de progresser dans cette compétition parce qu'elle va monter sûrement en régime lorsqu'on va atteindre les playoffs. Et sûrement, ils vont nous délivrer un autre aspect du basketball. Et je pense qu'on va se régaler pendant les playoffs. On est vraiment pressé. Moi, je suis très impatient quand on finisse avec la saison régulière, qu'on atteigne les playoffs pour voir de quoi ces différentes équipes seront capables de nous produire lors de ces playoffs-là. Alors moi, je salue quand même l'initiative de la balle. Parce qu'aujourd'hui, quand on constate ce qui se passe dans notre championnat, ça ressemble un peu à ce qui se passe sur le continent africain avec la balle. C'est-à-dire chaque équipe a la possibilité de faire venir des joueurs étrangers, notamment des joueurs hors continent africain, et on constate que lors de la balle, vous avez des Américains qui viennent jouer. Voilà, aujourd'hui, on constate que dans notre championnat, ce n'est pas seulement qu'à la JCA que nous avons des Américains, à l'ABC, à l'Azur. Donc aujourd'hui, ça permet d'avoir une équipe solide. C'est-à-dire le champion qui sortira de cette saison sera capable quand même de bien représenter notre équipe, c'est-à-dire le club à la balle. Parce que déjà, on aura cette harmonie, je dirais... Alors la balle, Basketball Africa League, bien sûr. Pour, qui a remplacé une compétition. Un petit peu la Ligue des Champions. La Ligue des Champions. Voilà. Donc, ça va créer cette compétitivité-là, cette harmonie-là au sein de l'équipe, avant même d'arriver à cette compétition. Parce que ce qu'on constate, c'est que c'est quand les équipes sont qualifiées, parce qu'on avait reçu le responsable de la SOA, c'est quand les équipes sont qualifiées qu'on cherche à se renforcer pour aller à cette compétition. Or, déjà, en ayant ces joueurs, ça crée déjà l'homogénéité. Qu'est-ce que vous voulez dire? L'homogénéité. L'homogénéité, voilà. Avant d'aller à la compétition. Et moi, je pense que c'est une belle trouvaille pour ces équipes-là qui se renforcent dans le championnat. Et on verra ce que ça va donner si le champion arrive au niveau sur la scène continentale. Oui, et aussi féliciter les différents managers de ces clubs-là qui ont eu le flair de pouvoir recruter aussi ces différentes recrues, des Américains, des Congolais. Je crois que c'est très bien vu dans notre championnat. D'accord. Alors, malgré tout cela, c'est vrai que les positions au classement sont respectées avec le club d'Azur qui reste quand même leader pour l'instant. Est-ce qu'il a le profil du champion comparé à l'ABC qui est actuellement deuxième du championnat?
Actuellement, c'est trop tôt et très tôt de le dire. C'est vrai que l'Azur est actuellement très en forme au vu des différents matchs qu'a mené cette équipe de l'Azur-là, mais je crois que c'est un peu trop tôt de le dire. Tout à l'heure, on parlait des différentes recrues. On a encore les playoffs qui nous montreront un autre visage des différents clubs, donc il faudrait attendre pour pouvoir se prononcer. D'accord. Alors, dimanche prochain, il y aura 2 chocs. Hein. Ouais, Azur, SOA, et puis JCA, ABC. Ça, là, ce sont peut-être des affiches de demi-finale. Finale, demi-finale, qui sait. Finale de conférence. Comment? Finale de conférence. Allez, voilà, on coupe la poire en 2. Qui sont les favoris, selon vous? Bon, déjà, on a les 4 meilleures équipes de la saison régulière. Ça, il faut le signifier. Chaque équipe a sa particularité. Vous avez une formation d'Azur qui a sa constance dans les performances et puis qui a une maturité tactique aujourd'hui. Vous avez l'équipe de la SOA qui a l'intensité de jeu et l'agressivité. Vous avez la formation de l'ABC qui allie finesse et technique dans le jeu, et sans oublier celle de la JCA qui, avec la fougue de sa jeunesse, l'apprentissage et qui veut bousculer la hiérarchie. Alors, il est vraiment difficile de dégager un favori parce que autant dans les 4 clubs, il y a de la qualité, il y a des basketteurs de grand talent. Maintenant, c'est l'expérience qui va faire la différence. L'équipe qui aura plus d'expérience, qui saura mieux aborder ces différents cartons, va pouvoir s'imposer. Et aujourd'hui, je sens que la JCA est en train d'être cette formation qui pourra aller, j'ai envie de dire, bousculer cette hiérarchie, aller être Oui, la JCA, vous. Oui. D'accord. Moi, je dirais la SOA, parce qu'elle a très souvent battu l'Azur. Et pour l'autre confrontation, je vois bien l'ABC s'imposer. Donc, SOA et ABC pour vous, ouais. Azur et JCA pour moi. Azur, JCA. Moi, j'invite tout le monde à aller suivre ces rencontres-là. Allez, rapidement, hein, dernier tour de table. On fait ça en une phrase. Hein. Bon, avec l'arrivée de toutes ces nouvelles recrues et autres, quand on voit le niveau du championnat hein, qui s'est vraiment élevé, bon, est-ce qu'on peut dire que notre championnat a quand même passé un certain cap là aujourd'hui? Le championnat est passé un cap. Ok. Bien sûr, avec l'arrivée des Américains qui sont la référence en basketball, les autres championnats, les équipes des autres championnats doivent avoir de la crainte en fait. Oui, Yellow? Je suis d'avis avec eux. Ok. J'invite tout le monde encore une fois. Merci. Allez. On va marquer une très courte pause, oui, quelques secondes hein, seulement, donc n'allez pas très loin. Juste après, on va parler de la Ligue amateur de football qui retient son souffle. Et pour en parler, nous accueillerons dans quelques instants le nouveau président de cette Ligue amateur de football.